Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par la Belgique une fois. Seulement, c'est Serge qui tient la caméra. Ceci explique beaucoup de choses d'ailleurs. Allez, je rigole, c'est Serge qui nous a filmé l'installation de Proxmox. Merci Serge, t'assures grave. Donc c'est parti, Proxmox pour les nuls, partie 2, l'installation. Tout d'abord, nous allons commencer par activer la virtualisation dans votre BIOS. Pour accéder aux paramètres de votre BIOS, la touche dépend de la marque de votre carte mère. Bien souvent, il va vous falloir faire plusieurs tests en tapotant un petit peu toutes les touches au démarrage de votre ordinateur. Selon vos cartes mères et vos processeurs, le nom peut changer. Ici, on va activer Intel Virtualisation Technologie. Enfin, on enregistre les paramètres. Maintenant, on va télécharger l'image de Proxmox pour la mettre sur une clé USB. Donc on tape sur Google Proxmox, puis on va sur la page de Proxmox et enfin on télécharge l'image. On va maintenant créer une clé USB bootable avec Etcher. Donc on télécharge Etcher, on sélectionne le fichier précédemment téléchargé de l'install de Proxmox, puis on sélectionne la clé USB ou le disque dur qui va nous servir à démarrer et non pas à installer Proxmox, attention. Au démarrage de votre machine, il faudra sélectionner la clé USB. Enfin, nous allons pouvoir maintenant installer Proxmox. On sélectionne Proxmox Install Virtual Environnement. L'installation va durer une vingtaine de minutes, c'est pourquoi je vais accélérer. Faut pas désespérer, à un moment donné, ça va démarrer. C'est dans ces moments-là que tu regrettes de ne pas avoir un i7 ou un i5. Bon, à vous Serge, t'as eu le temps d'aller 3 fois à la friterie. Ça y est, on est enfin parti pour l'installation. On lit bien évidemment toutes les conditions générales, puis on les accepte. Libre à vous de ne pas les lire. On vérifie ici qu'il s'agit bien du SSD sur lequel nous voulons installer Proxmox. Et on clique sur Next. On choisit son pays. Alors vous n'êtes pas obligé de sélectionner Belgium. Si vous êtes français, vous pouvez mettre France. C'est pas interdit non plus, hein. Pour la time zone, vous mettez Paris ou Bruxelles. On ne dit pas Bruxelles, mais bien Bruxelles, n'est-ce pas Serge? Bruxelles. On met son clavier en français. On fait Next et on crée un mot de passe. Alors attention, j'ai eu tellement de fois le cas où les gens oublient leur mot de passe. Il est très important de le retenir, ce mot de passe. On lui rentre une adresse mail, peu importe. Clairement, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser mon adresse mail pour Proxmox. Vous pouvez choisir maintenant un nom de domaine pour votre Proxmox. En l'occurrence, beaucoup choisissent pve.proxmox. C'est comme ça et puis c'est tout. Vous mettez ce que vous voulez. Cela vous regarde. Personnellement, je ne l'utilise jamais. On choisit l'adresse IP de son Proxmox. Attention, si vous choisissez une mauvaise adresse IP, à partir de maintenant, pour la modifier, cela va être une galère. Rentrez l'adresse IP de votre passerelle. On fait maintenant suivant et on lit le tableau récapitulatif, voir si nous n'avons pas fait d'erreur. Puis on accepte. Et c'est reparti pour un long moment d'attente. Serge, pour moi ce sera une moyenne frite, 2 brochettes ardennaises et de la sauce Brésil. Prends-moi aussi une Jupiler, merci. L'installation est terminée. L'ordinateur va rebooter tout seul, puis va vous donner une adresse pour pouvoir accéder à l'interface de Proxmox. C'est le moment où on va rigoler. Si tu arrives sur cette page, le site est inaccessible, mets en commentaire « No ». Si tu arrives directement sur l'interface de Proxmox, mets en commentaire « Yes ». J'aimerais simplement connaître le nombre de personnes qui s'est fait avoir.
Pourquoi vous vous êtes fait avoir? Parce que vous avez tous l'habitude de vous connecter à des adresses IP sans taper le HTTPS : //. Or, si vous relisez bien sur la vidéo, il est marqué HTTPS : //. Si je fais entrer, paf, j'arrive sur la page de mon Proxmox. Maintenant que vous êtes sur l'interface de votre Proxmox, l'username est donc root et le mot de passe que vous avez précédemment choisi. Ensuite, nous sommes en Linux PAM Standard Authentication et le langage, vous sélectionnez ce que vous voulez. La clé d'enregistrement n'est pas valide. Effectivement, parce que vous n'êtes pas enregistré sur Proxmox. Vous n'êtes pas une installation dite professionnelle. Et voici sur Proxmox. Nous verrons plus tard comment installer des machines virtuelles. Vous pouvez déjà autoriser le root logging en SSH pour pouvoir vous connecter à Proxmox en SSH. Vous allez donc aller dans Proxmox, Shell, puis vous allez taper nano /etc/ssh, je parle en belge maintenant, sshd-config. Ensuite, vous allez descendre un petit peu sur votre fichier. Ici, vous allez avoir permit root logging et ce sera marqué prohib password. Vous allez juste mettre yes et décommenter la ligne en retirant le dièse en début de ligne. Vous allez ensuite enregistrer et vous allez redémarrer Proxmox avec un reboot now. Une fois que vous êtes sur Bitwise SSH ou bien sur PuTTY. Personnellement, je préfère Bitwise SSH. Pour ceux qui me connaissent bien, ils le savent. Vous rentrez donc l'adresse IP de votre Proxmox, le port 22 et l'username root. Vous faites login, il va vous demander votre mot de passe et vous faites entrer. Et vous voici sur Proxmox en SSH.